Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de, l'association Entourage à Toulouse. Aujourd'hui, je me suis intéressée à l'association Entourage, dont j'avais vu la campagne nationale d'affichage orange et noir dans la gare. Et j'ai découvert qu'il y avait aussi une antenne toulousaine depuis peu. Cette association a pour vocation de créer du lien entre précaires et riverains, de lutter contre l'exclusion et de proposer aussi des solutions avec les associations partenaires à travers leur application. J'ai donc rencontré Claire, qui est animatrice bénévole de l'association toulousaine depuis 1 an et qui m'a expliqué un peu à quoi consiste leur action. La parole à Claire. Alors l'association Entourage, c'est une association qui est dédiée à l'inclusion, quels que soient nos profils et nos parcours de vie. Elle existe depuis 2014 et l'antenne de Toulouse existe depuis novembre 2024. Par qui a-t-elle été créée et pourquoi ? Alors elle a été créée par un grand monsieur qui s'appelle Jean-Marc Potvin, qui est un ancien vice-président de Yahoo au niveau de l'Europe. Et il a voulu créer cette association tout simplement parce qu'il s'intéressait aux personnes qui étaient à la rue. Pour combler quel manque dans la société ? Alors le premier manque à combler, c'est la relation humaine. Puisque malheureusement, à l'heure actuelle, selon les chiffres de la Fondation l'Abbé Pierre, en 2025, c'est 2,5 millions de personnes qui sont précaires et ou en situation d'isolement. Donc les choix de l'association, on est là pour essayer de lutter et de bâtir une société qui a une vision sans isolement, d'inclusion, où tout le monde est toléré et accepté tel qu'il est. Donc quand tu dis précaire, c'est un terme large en fait, c'est pas que pour les sans-abri. Ah non, ça peut être une personne qui est actuellement sans abri, qui a une rupture sociétale, familiale, professionnelle, qui vient d'un parcours et a été géré par l'ASE, qui est en parcours de migration. En fait, on n'est pas juste sur des personnes qui sont actuellement sans domicile fixe. La précarité, malheureusement, ça concerne à peu près tout le monde. Alors, nous, chez Entourage, en fait, on a 2 programmes au niveau national. On a le programme local, où on mène des actions concrètes sur le terrain, de type des rencontres nomades, qui sont différenciables des maraudes, puisqu'on n'est pas là pour apporter un bien ou à manger aux plus précaires et aux plus démunis, mais on est là pour leur apporter un lien social, une écoute, un partage, une entraide. Et durant ce programme-là, en fait, on fait des rencontres nomades. Comme aujourd'hui, cet après-midi, on va aller voir les personnes qui sont à la rue. On crée aussi avec des partenaires des événements, des jeux de société, des moments festifs où on se retrouve et on mélange les habitants, les locaux, qui ont une vie, on va dire, classique, et des personnes qui sont en grande précarité. Et on mixe les publics. En fait, on leur permet de se rendre compte qu'on peut vivre tous ensemble. Il y a une application Entourage aussi. Oui, alors l'application, elle est ouverte à tout le monde, elle est téléchargeable, elle est surtout gratuite pour tous, que ce soit les habitants qu'on appelle nous les riverains en fait, et les personnes les plus démunies dans des situations précaires. On a la possibilité de créer un événement. Comme quoi par exemple ? Alors par exemple, toutes les personnes qui sont inscrites sur l'application peuvent proposer un événement, une promenade, un après-midi jeu de société dans un parc public, et permettre à d'autres personnes qui sont dans une situation d'isolement ou pas, ou qui ont envie de passer du temps en commun, de partager cet événement-là. Après, sur l'application également, les personnes les plus précaires peuvent également solliciter des dons et des aides. Voilà. Et nous, là-dessus, on publie également tous les événements concrets. Les rencontres nomades ou d'autres types, et les associations qui sont partenaires avec nous ont également la main afin de proposer leur événement et d'inviter les gens à venir partager cet événement. Est-ce que donc les précaires sont bien connectés à l'application ? Alors, une partie oui, une partie non. Ceux qui ne sont pas connectés, on leur explique où trouver notamment un guide qui est très utile dans ces situations-là, qu'on appelle le Soli Guide, qui est disponible dans les CSCAS, dans les mairies de quartier, où ils vont pouvoir trouver toutes les structures, toutes les associations, tous les acteurs qui peuvent leur rendre service ou ne serait-ce que manger chaud, prendre une douche, laver son linge.
Depuis quand es-tu engagée dans cette association et depuis combien de temps à Toulouse ? Alors, moi je suis engagée dans cette association depuis l'ouverture de l'antenne à Toulouse, depuis novembre 2024. On a actuellement une petite dizaine d'animateurs à l'année et après l'association elle est ouverte à tous les riverains, tous les habitants de la métropole toulousaine, quand ils ont le temps, quand ils ont envie. Il n'y a aucun engagement en termes de volume horaire. Si vous voulez venir une fois, venir faire une rencontre nomade avec nous, ça sera avec grand plaisir. Il y a les rencontres nomades, mais quoi d'autre ? Alors on fait des rencontres nomades à Toulouse puisqu'on est en année de création, donc c'est un peu compliqué de se structurer et de se développer. On aimerait également faire des rencontres nomades basées sur des jeux de société, donc aller dans la rue avec des jeux de société à la rencontre de ces personnes-là et leur proposer juste un temps où ils oublient, ils partagent, ils rigolent, où ça sourit et juste un moment humain. On a beaucoup de projets qui sont en cours, notamment avec d'autres associations au niveau local sur des partenariats, des tiers-lieux, des actions menées conjointement qui vont se développer petit à petit. Après, en dehors de cette action de rencontre nomade, on a également Entourage Pro qui permet d'accéder à un programme pour des personnes qui seraient en rupture professionnelle suite à un parcours de vie compliqué ou un parcours familial compliqué. Il y a la possibilité d'avoir un coach en évolution professionnelle à cette disposition gratuitement qui nous permet de réinventer notre futur professionnel. Avec quelles autres associations êtes-vous en partenariat ? Alors sur la métropole toulousaine, pour le moment, nous sommes associés à l'association Lazare, à l'association La Cloche, à l'association Main Tendue. Et après, on a également des entreprises privées qui sont partenaires financiers de la structure qui nous permettent de créer ou de financer certains types d'événements. Et donc, par exemple, l'association Lazare, elle fait quoi ? Alors, l'association Lazare, c'est une association qui propose des hébergements mixtes où en fait, ce sont des colocations destinées aux plus précaires en lien avec des jeunes actifs. Là récemment ils ont déménagé sur Ramonville où ils ont augmenté leur capacité d'accueil, où en fait il y a un couple référent qui est là pour aider les personnes à retrouver l'avenir qu'ils souhaitent. C'est pour des personnes qui en sont arrivées à cette phase de vie-là, qui sont prêtes à retrouver un chemin de vie qui leur correspond mieux avec des meilleures conditions. Et après, il y a tout un accompagnement derrière. C'est pas juste une coloc, c'est le couple référent est vraiment là pour les aider, les soutenir. Et les autres colocs, enfin voilà, c'est reprendre une vie dans une communauté, une collectivité, en alliant le travail, la famille, les amis, voilà, re-rentrer dans les différentes phases et cercles de nos vies. Et l'association La Cloche, c'est quoi ? Alors l'association de La Cloche, c'est une association qui a un but d'inclusion aussi, qui réalise des maraudes alimentaires et vestimentaires et qui a également d'autres actions sur le territoire toulousain. Et vous vous occupez d'environ combien de personnes finalement sur Toulouse ? Alors en fait c'est compliqué à chiffrer parce qu'on a des personnes qui sont en très grande précarité qui résident à l'année à Toulouse dans leur petit espace qui se crée, un mini cocon personnel, et il y a beaucoup de personnes qui sont de passage. Actuellement depuis le début de l'activité, on a dû rencontrer au bas mot 300 personnes différentes, dont certaines qu'on suit régulièrement parce qu'on a l'occasion de se fréquenter à chaque événement. Et des personnes, on sait, on va les voir une fois et par la suite, ils vont partir de Toulouse et poursuivre leur chemin. J'ai vu sur le site qu'il y avait des partenariats avec des entreprises aussi. De quel type de partenariat ? Ou des écoles aussi ? Alors oui, on a des partenaires, que ce soit financiers ou dans le cadre de certains programmes. Par exemple, on a une opération qui s'appelle FatCœur, que tu verras tout à l'heure sur le terrain en début de maraude. FatCœur permet à des entreprises, à des écoles, à des particuliers de rédiger des cartes de Noël, de meilleurs vœux pour la bonne année, qui nous font transmettre via la poste par la suite. Nous prenons le temps de lire les cartes afin de savoir si elles correspondent à un message bienveillant ou non.
Et si les cartes sont bienveillantes et chaleureuses, nous les distribuons aux précaires dans la rue. Quels sont vos projets à venir pour l'association à Toulouse ? Alors, les prochains projets sur Toulouse, c'est de développer nos partenariats. Actuellement, on est en relation avec un futur tiers-lieu qui nous permettra de pouvoir proposer des animations directes chez eux et nous faire nos temps de réunion et d'organisation d'équipe. On a des projets, on aimerait travailler avec des précaires isolés du 4e ou 5e âge, puisque ce sont des personnes qui malheureusement sont souvent seules au quotidien, donc j'aimerais proposer des événements dédiés à ce type de public-là. Après, ce qui est chouette chez Entourage, c'est qu'en fait, on a une liberté d'action sur le terrain. Et qu'il suffit juste qu'on en discute en équipe locale, qu'on en discute avec les coordinateurs régionaux et nationaux. Et si le projet correspond aux valeurs d'Entourage, de bienveillance, de tolérance, de non-jugement, on est libre de faire n'importe quel type d'action sur le terrain. Est-ce que vous avez un lieu défini pour l'association à Toulouse ? Alors nous, Toulouse, c'est un de nos axes spécifiques par rapport aux autres sites d'Entourage France, c'est qu'on est la première ville à être 100% autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salarié Entourage sur la ville. Auguste, notre coordinateur, est situé sur Bordeaux. Il gère à l'heure actuelle Bordeaux-Toulouse et est en cours de développement sur Montpellier. Mais nous sommes que des bénévoles et nous sommes 100% autonomes. Qu'est-ce que ton engagement à toi dans l'association Entourage t'a apporté et continue de t'apporter dans ta vie ? Alors moi, mon engagement dans l'asso d'Entourage me permet de chercher une équipe de vie dont j'ai besoin. Savoir que je rends service à des gens, alors pas forcément qu'aux précaires, parce qu'il y a aussi l'association, les bénévoles, c'est rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait jamais parce que chacun a son cercle de vie, rencontrer des personnalités atypiques d'un autre monde, des personnes solaires, et se rendre compte qu'en fait, même si on pense, surtout en ce moment, que c'est rare, qu'en fait on est très nombreux à vouloir la même chose pour notre société et qu'on va se donner la peine de mener à bien notre action. Super. Est-ce que vous manquez de bénévoles ? Alors oui, je pense que toute association répondra oui à cette question-là. On n'a jamais assez de bénévoles. Après, nous, on sait qu'on a une antenne très jeune pour Entourage, puisqu'Entourage existe depuis 2014. On est toujours à la recherche de bénévoles parce que plus on sera nombreux, plus on pourra lutter contre les clichés, prôner l'inclusion, la valorisation, le bien-être et la reconnaissance d'un individu pour sa personne. Et plus on aura la liberté de mener des actions sur le terrain. Et comment fait-on pour vous rejoindre en tant que bénévole ? Alors, il y a plusieurs solutions. Ou vous allez sur la plateforme du gouvernement jeveuxaider.gouv.fr, ou vous recherchez l'association Entourage et vous serez mis en relation directement avec Auguste, qui aura la gentillesse de vous envoyer un mail. Ou sinon, vous pouvez directement aller sur le site de l'association Entourage ou télécharger l'application également. Une autre petite question. Quand on en a parlé la dernière fois, tu disais que l'association avait été aussi créée par des précaires. Alors en fait, au tout début de l'association, il a été fait un choix voulu d'intégrer les précaires dans les choix de l'association. Donc en fait, au niveau national, déjà il y a environ à l'heure actuelle 50 salariés. En plus des salariés, il y a eu le conseil d'administration et le conseil. Et sont intégrés dans ces conseils-là les membres de la communauté. Donc c'est des personnes qui sont actuellement sans domicile fixe ou anciens sans domicile fixe. Et c'est eux qui orientent notamment certaines décisions qui sont prises. Merci beaucoup. Je les ai suivis sur une maraude non alimentaire un samedi après-midi en centre-ville toulousain. On était 4 en tout. On s'est arrêté auprès de personnes seules dans la rue avec qui on a discuté un peu, entre 5 et 15 minutes. On y a rencontré Flo, par exemple, un quarantenaire qui était dans la rue depuis 6 mois suite à un accident de la vie et comme il n'était pas de la région depuis longtemps, il ne connaissait pas toutes les associations ressources. Claire lui a donné plein d'informations au sujet d'associations où l'on peut trouver de l'aide, une laverie, prendre une douche, des choses concrètes dont il avait besoin ou les démarches pour refaire ses papiers. Je me suis rendu compte que cet aspect-là, parler, était important. Parler avec les personnes dans la rue, sans jugement. Prendre ce temps-là, d'être humain à être humain,
et échanger des informations qui peuvent être cruciales. Donc Claire, tu disais que vous allez voir surtout des personnes isolées dans la rue. Oui, on essaye de rencontrer des personnes qui sont ou toutes seules ou à 2 maximum, parce qu'on part du principe que si elles sont en petits groupes, 4, 5, voire plus, elles ont déjà une relation sociale et humaine. Du coup, notre place n'est pas là, tout simplement. Est-ce qu'il y a un danger, des fois, de faire des maraudes ? Alors oui, bien entendu, on est sur la gestion d'humains, donc il y a forcément un danger. Ça peut être dû à un animal, une consommation de drogue légale, illégale, ou un taux d'alcool qui est largement au-dessus de la moyenne. D'accord. Du coup, pour se sécuriser, en fait, on tourne toujours au minimum à 2 et jamais tout seul dans la rue par rapport à ce type de possibilité de danger. Le jour, la nuit ? Le jour, la nuit, en fait, ça n'a pas d'importance. Pas trop tard le soir, parce qu'on sait très bien que le milieu nocturne dans la rue est beaucoup plus dur que ce qu'on perçoit la journée. Donc on peut tourner dans les alentours de 20h, finir à 22h, 23h, mais on ne reste pas jusqu'à 4h du mat'. D'accord. Et tu parlais des fois des femmes dans la rue, que leur sort était encore plus dur. Alors oui, il y a des analyses, des études sociologiques qui ont été faites qui démontrent qu'une femme précaire, isolée dans la rue, a une possibilité de se faire violer entre 6 mois et 1 an et de subir 1 à plusieurs vols pendant cette période. Et donc tu as rencontré aussi des mineurs ? Oui, à Toulouse, sur le territoire français, en fait, c'est une ville de transition, c'est un carrefour géographique. Du coup, beaucoup de gens passent et ne restent pas. Et notamment, vu tout ce qui se passe dans les pays de l'Est à l'heure actuelle, oui, il y a de plus en plus de jeunes femmes de ces pays-là qui viennent dans notre territoire pour essayer de trouver une vie sécuritaire et un nouvel objectif de vie. Et qui se retrouvent dans un premier temps un peu à la rue. Oui, la majorité du temps, elles se retrouvent à la rue et malheureusement, il n'y a pas assez de structures sur le territoire pour pouvoir les accompagner, leur trouver des solutions d'hébergement. On verra ce que donnent les prochaines municipales, mais j'espère que ça sera une future tendance. Entourage est une association nationale, mais l'antenne toulousaine est très jeune. Elle a besoin de bénévoles pour ses maraudes et les autres événements qui vont être créés prochainement. Vous pouvez les trouver sur leur application www.entourage.social ou télécharger l'application sur votre smartphone. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Celui-ci se termine. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Spotify, ma chaîne YouTube et sur Radio Occitanie, mercredi 4 février à 19h30. À bientôt pour de prochaines rencontres.